Ce braquage a bel et bien eu lieu. C'est très simple à comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu n'as rien à voir avec une forfaiture, avec un crime, avec un acte délictuel. Mais pourquoi est-ce que ton avocat, qui te représente de façon légale, et ce par acte de procuration, va venir tenir ce genre de propos en substance au cours d'un tribunal? Est-ce qu'on se comprend? Dans tous les cas, ils ne pouvaient pas dire parce que les éléments de preuve étaient plutôt accablants contre eux. Donc il dit que, effectivement, la case de la BCE a eu lieu. Mais néanmoins, c'était pour des raisons d'État et que les raisons d'État ne sont pas justifiées. Et donc, il essaie de légitimer l'acte, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il essaie de légitimer l'acte. Vous savez, j'ai parlé de contexte. Nous étions en pleine crise post-électorale de 2011 et vous le savez que le régime du président Laurent Gbagbo a fait l'objet d'un embargo. Et donc les avoirs étaient gelés, ils n'avaient plus accès aux ressources financières. Ils faisaient face à un dilemme en fait, à des défis. Il fallait mobiliser des ressources financières en vue de procéder au virement des salaires des fonctionnaires. C'est comme ça, leur est venue l'idée d'aller procéder à des réquisitions, d'aller dévaliser en fait les caveaux de la BCEAO. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à ce braquage-là. Est-ce qu'on se comprend? Pour nos parents à l'époque, on perçut le salaire de janvier, février, mars de l'année 2011, ils étaient contents, mais ils ne se sont jamais posé cette question de savoir d'où provenaient ces fonds-là. Eh bien, ils étaient issus des caveaux de la BCEAO en fait. Ils étaient issus de ce braquage-là.